Et voilà, on a trouvé notre petit spot pour la nuit. Ce qui est bien, c'est que pour le bois, pour le feu, on n'a qu'à s'abaisser pour le ramasser. On va avoir chaud. Improvisation d'un balai. Je montre le feu déjà comment il est. Voilà, il a bien pris. On va être bien là. Allez, montage de tente. Et on vous reprend après. Là, le feu prend tout doucement. Antoine en train de terminer de monter ses petites affaires. Allez, je vous montre. Donc, tente Quechua, harpennasse 2. Et à l'intérieur, le petit matelas gonflable, le petit oreiller et le budget qui va bien. Antoine, lui, c'est le modèle du dessus, c'est le Quechua aussi. Et lui, c'est la familiale. Voilà, lui, il lui faut de la place. Vous voyez, on s'est fait notre petit truc là, tranquillou. Et c'est pas fini, on va finir préparer le camp. Alors, le feu est prêt. Et regardez là-bas, on a une petite surprise. Alors, je vais essayer de zoomer. Je sais pas si ça va donner quelque chose. Regardez ce qu'on a là-bas. Je me demande ce qui se passe. On est sur son territoire. Alors, vous voyez, on est dans le noir total. On a les petites lampes. Alors, on peut en allumer une autre si on veut. J'éclaire un peu plus. Voilà. Le noir nous a gagné. On commence à préparer les petites braises pour pouvoir faire chauffer notre popote. Voilà, on peut prendre l'apéro et manger. On a les gnocchis qui sont en train de cuire, les saucisses à côté, le petit barbecue. Vous voyez, là on est tranquille. Tout est en train de cuire, on est bien au chaud. Vous voyez, là il fait complètement noir. Donc voilà. On s'est levé il y a une petite heure. On est en train de tout ranger. Donc vous voyez, le feu, c'est quand même bien sympathique de le retrouver le matin. Et là on est en train de ranger. Donc on a déjà replié nos duvets, tout ça. Et là on va s'attaquer au pliage de nos tentes. L'air est quand même bien frais dehors. Il y a du gelé pendant la nuit. Mais on s'est quand même bien reposé. Alors là on est en direction de Vianden au Luxembourg. On va longer un petit peu la frontière luxembourgo-allemande. Donc depuis tout à l'heure, ce ne sont que des petits villages les uns après les autres. Des petits villages typiques allemands, franchement, c'est super beau. Le soleil est de la partie, c'est top. Le thermomètre de la moto indique 7 degrés. De toute façon, c'est simple. Ici, dans le coin, ça ne fait que monter et descendre avec des virages. Et avec des décors à chaque fois différents. Vous voyez, il y a des descentes en plaine comme ici, ou alors des paysages un petit peu plus vosgiens, vous voyez, un petit peu avec des lacets. Et franchement, il y en a pour tout le monde. C'est top, top, top. Je conseille vraiment, vivement. Un week-end comme on a fait avec Antoine, vous voyez. Bon, après, il ne faut pas habiter trop loin non plus. On suit le poteau. Elle est vraiment belle, sa Harley. Il l'a équipée pour le voyage. Franchement, elle est prête pour le voyage, sa bécane. C'est un style de vie. Je laisse aller à son rythme. Et voilà. On vient de redescendre. On arrive dans un petit village. Des petites chaumières. Et des poteaux.
Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Alors il y a mieux, hein, forcément, partout. Hein. Mais c'est quand même vraiment pas mal. Voilà. Encore des poteaux en face là-bas. Vous voyez ici, les Allemands, franchement, c'est un beau terrain de jeu pour eux. Dimanche matin, ils n'ont pas à chercher bien loin. Salut, salut. Alors, ils font bien tous signe en tout cas. Les Allemands font signe. On essaiera au Luxembourg après pour voir. Et voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On alterne les lacets de montagne et les routes un peu plus droites. Et c'est ça qui est formidable ici quand même. Et voilà, Luxembourg, nous voici. Donc là, on se dirige vers Vianden. Hein. On y est d'ailleurs. Et on va mettre, vous savez quoi, de l'essence, parce que Luxembourg, elle a cet avantage d'être moins chère. Voilà, et là je vous laisse, et je vous reprends plus tard. Oh là 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 les amis. Ouh. Oh là 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 les amis. Oh, oh, oh. Mais venez, venez en nombre. Oh là là là. Regardez-moi ça. Ouh. Qu'est-ce que c'est beau. Vous avez vu ça les gars? C'est bien en plus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. C'est-à-dire on est dimanche matin. Mais ça c'est vraiment appréciable. Il y a plus de motos que de voitures. C'est une route à moto les amis. Alors, je sais pas si vous pouvez voir le GPS là qui se trouve devant. Il y a beaucoup de virolos. Hein. Faites attention, c'est aux feuilles. Parce qu'il y en a beaucoup quand même si on les voit pas forcément en caméra. Je confirme, au Luxembourg, on fait moins signe des mains.
Bon, les poteaux, je vous dis qu'une chose, en résumé, le parc naturel de l'Eiffel, donc allemand et belge, il faut les faire, parce que ça vaut le détour. En un week-end, vous pouvez largement vous faire plaisir. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir une journée de route pour y aller, parce que dans ce cas-là, un week-end ne suffira pas. Mais si vous n'êtes pas trop loin, 3-4 heures, 5 heures maximum de route, c'est largement faisable, les poteaux. J'ai passé un bon week-end avec Antoine, on en a bien profité, on s'est fait un petit bivouac des familles. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon ben voilà, je vais vous laisser là-dessus. On va récupérer l'autoroute, on va se rentrer. C'était un week-end particulièrement chargé en pouvoir déstressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez, vous mettez un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et pour celles et ceux pour qui ce ne serait pas encore fait et que ça botterait, abonnez-vous à ma chaîne. Il y aura bien d'autres voyages comme ceci et bien d'autres délires à partager avec vous. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, ride safe et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!